Ok, salut alors. Là, je suis dans le replay. Donc c'est la deuxième partie contre Tegby. Cette fois c'est sur Rizière. Donc vous avez vu qu'il a gagné la première partie alors que vraiment j'étais avec le bon deck. J'avais vraiment mes chances pour gagner. Et pourtant c'est lui qui s'en est sorti. Donc là vraiment j'étais très mal. Surtout qu'ensuite c'est à lui de choisir à la carte. Ouais, et finalement là encore une fois, ça s'est mal passé pour moi. Enfin parce que on est sur Rizière. Il a le point d'avance, du coup il peut se permettre de prendre un peu plus de risques. Et surtout on tombe sur Rizière. Alors cette carte, elle a un gros problème, c'est qu'elle est déséquilibrée. Elle est déséquilibrée en faveur du joueur qui est du côté déco, enfin du côté rouge, plutôt que ce côté-là, côté bleu. Parce qu'en fait, Golf est une zone plutôt ouverte, blindée, sauf qu'il y a ces villes, ces villes qui sont censées être à moi, sauf que s'il les prend, je peux plus jamais revenir, parce que c'est impossible de revenir quasiment. Sauf que, du côté inverse, c'est pas le cas. C'est-à-dire que, bravo, si moi je monte jusqu'ici, que je prends complètement Bravo, même plus loin que Bravo, il peut toujours revenir. Parce qu'il y a ces villes, c'est impossible à c'est impossible d'enlever quelqu'un qui est là. Bon, c'est possible, mais bon, c'est tellement improbable, c'est comme arriver sur Hôtel. Bon, disons que c'est un peu déséquilibré parce que le plus un, si moi je perds ce plus un là, je peux plus jamais revenir. Lui, par contre, s'il perd le plus un de ce côté là, il peut revenir. S'il perd celui là aussi, il peut revenir aussi. En fait, c'est un peu déséquilibré, puis surtout, il peut aller très vite sur Alpha. Dans ces bâtiments, en fait, il arrive avant moi dans ces bâtiments, généralement. Et moi, j'arrive là à peu près quand lui il est là. En évidemment, tous les deux, on a la même vitesse d'unité. Évidemment, si lui il est en méca et que moi je suis en moto, alors là, je vais l'avoir. Mais du coup, de ce point de vue-là, il a une bonne zone plutôt défensive qui récupère vite. Et moi, c'est une zone pas très intéressante. Enfin, elle est intéressante cette zone-là, mais le problème c'est qu'il arrive presque au même moment que moi et du coup, finalement, on peut mettre de l'infanterie là, mais votre adversaire a largement le temps d'en déposer aussi. Du coup, c'est pas très avantageux. Voilà. Du coup, j'ai le mauvais côté. Et en plus de ça, dans le niveau des decks, quand même, c'est tombé bien pour lui parce que lui, il avait gardé son Commonwealth généraliste. Et moi, pour contrer ça, je me suis dit, il va beaucoup jouer avec cette Challenger 2, des blindés très beaux. On va plutôt sortir quelque chose de blindé, de puissant. Du coup, le Dutch German Coalition blindé. On va voir comment ça se déroule. Je vais expliquer le déroulement après, enfin le déploiement juste après. Juste une petite parenthèse, c'est que vous voyez que je fais pas une partie en live, vous voyez pas jouer, c'est parce que j'ai un problème d'enregistrement, donc sur beaucoup de parties, vous ne verrez pas le faire. Néanmoins, je les mettrai pas tous en ligne, parce que il y a certaines parties par exemple qui sont complètement inintéressantes, notamment certaines où c'était juste par exemple un joueur qui a le bon deck, qui a pas le bon, ou alors une mauvaise ouverture qui se finit mal, et du coup, je vois pas d'intérêt à vous montrer ça en replay, surtout que c'est intéressant surtout de voir les joueurs jouer, voir qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils regardent, et donc, voilà. J'ai hésité entre neutre et juste ma vision, mais je pense que j'ai plutôt montré par ma vision, si vous avez vu son ouverture, mais je vous expliquer quand même pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Donc un fob, alors pourquoi je mets un fob? Parce que lui, je sais que lui aussi a un fob, voilà. Donc vous voyez, mais ça c'est un bug depuis clairement. Vous pouvez pas voir le fob adverse, hein, en jeu. D'ailleurs, fob qui n'arrête pas de bugger. C'est magnifique. Bref. J'ai vu dans son deck qu'il avait un fob et qu'il avait de l'artillerie. Du coup, je me suis dit, moi aussi j'ai de l'artillerie, il faut que je mette le fob pour peut-être contre-sniper. Au moins être sûr que dans la partie longue, on va s'en sortir avec l'artillerie. Que mon infanterie sera pas détruite par son artillerie, étant donné que je pourrais rien faire. Voilà. Un deuxième PC, alors ça, franchement, au vu de la partie, vous allez voir que c'était pas une super bonne idée. Je pensais que il allait jouer très lent parce que je sais qu'il est lent quand même. Ouverture, j'ai vu la première partie, il était lent, mais je pense pas que c'était une bonne idée quand même de prendre un deuxième PC dès le début. Du coup,
L'avantage de son deck, surtout comparé au mien, c'est qu'il est très rapide. Et ça, enfin, il est pas très rapide, mais disons qu'il a ce que je n'ai pas. C'est-à-dire, il a des hélicoptères qui vont aller vite, mais il a pas d'anti-hélicoptère, enfin, d'hélicoptère anti-hélicoptère intéressant. Sauf que moi, je ne peux pas le contrer parce que j'ai pas de tir à chaper, par exemple. Du coup, s'il veut déposer de l'infanterie ici, par exemple, en héliporté, il peut. Et je pourrais rien faire contre ça. Donc c'est pour ça que ça me fait peur. Et aussi, il a les... Alors attends, on va voir s'il en a d'ailleurs. Normalement, il devrait en avoir. Hein. Voilà, les Vikers M4. Donc voilà, 100 km/h en tout terrain, c'est énorme. Et 150 km/h en vitesse sur route. Donc très puissant, un canon puissant en plus. Ça coûte un peu cher, c'est pas blindé, mais ça va tellement... Ça fait mal. Moi, j'ai rien de motorisé comme ça. Du coup, ça m'a fait peur, c'est pour ça que je vais sortir le 2 à 1 et le Léopard Artemis ici. C'est une position intéressante parce que du coup, s'ils tentent des avancées par là, par contre, vu qu'il va arriver avant moi, au moins, ils vont pas vraiment faire de dégâts. Et ça, c'est pareil pour le Guépard, je le mets ici. Je suis pas trop agressif avec eux, je l'ai posé ici parce que je pensais vraiment qu'il allait rusher Alpha. Comme vous avez vu, dans cette vidéo, ce sera pas le cas, mais je pouvais pas le savoir. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Sia Arié, il est bien, mais contre les hélicoptères. Et franchement, contre un deck blindé, prendre ça, c'est vraiment... Enfin, je comprends pas trop son idée. Je pense que ça a été du gâchis pour ça. Voilà. Le Kyler, il est placé ici. Pour deux raisons. Déjà, parce que ça peut side shot. Ensuite, au milieu de la partie, ça peut side shot des unités qui sont ici. Faire du support aussi si on avance de l'infanterie par là. Et là, c'est pas un motif suffisant, hein, parce qu'il faut savoir que si, c'est plutôt vers 5-6 minutes que ça devient intéressant cet usage, c'est pas tout de suite. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que il y a un gros risque que les MK11 qui tentent d'envoyer des MK11 par là, parce que du coup, là je le vois pas arriver, ça attaque, ça peut détruire des transports, ça peut même avancer ici sans protection, attaquer là, attaquer le mortier, bref, ça peut foutre la merde. Et le Kyler, il est résistant, il a vraiment exactement ce qu'il faut pour contrer ce voilà. Sinon, il y a une troisième fonction, c'est qu'on peut le poser ici également pour faire du support anti-infanterie et anti-VCI. Puisqu'il est surtout bon contre l'infanterie. Bref, pour toutes ces raisons, je le pose ici. Ici, encore une fois, mon choix va pas être bon parce qu'il me semble pas qu'il en ait envoyé. Et voilà, il n'y a rien. Néanmoins, il va pouvoir entrer en duel face à toutes les infanteries, véhicules et tanks qui sont dans cette... Et ça pourrait être... Et là, il y a des Stonetroopers, c'est juste pour éviter qu'il attaque. Et là, très léger. En fait, je joue défensif, hein, évidemment, avec, avec 2 CV et un FOB, vous pouvez pas jouer agressif. Du coup, un ultra lourd pour contrer un éventuel Challenger 2, des nâtres, donc de la milice, la Rocco et une Phantom Guépard. Là, je me rends compte qu'il n'y a rien, du coup, je vais avancer. Pas grand chose d'intéressant, si ce n'est que cette position est dangereuse parce que s'il y a des 6 smokes là, mon tank va pas pouvoir attaquer, peut-être son support pourra attaquer, en tout cas, mon infanterie va détruire les nâtres qui sont de la milice. Voilà, on smoke. Et... pas grand chose d'intéressant à dire. Alors, je me permets d'accélérer parce qu'il y a pas grand chose d'intéressant qui se passe. Là, je vois qu'il y a des Highlander 90. Donc ça m'a un peu surpris, mais bon, pas très important. Voilà, des tirs de mortier un peu partout. Je vois qu'il y a quand même beaucoup d'unités là et qu'il n'y en a pas là. Donc là, j'imagine qu'il y a un rush et je me mets à attaquer. Et donc là, vous voyez la position intéressante du Kyler. Et là, surtout, la position très très intéressante du Baron qui est ici en fait. Si vous mettez une unité de là, ce long de la route, ça va détruire des unités le long de la route, mais très loin. Parce qu'en fait, si vous en mettez une là, par exemple, ça va bloquer la vue avec la forêt. Donc là, ça détruit les renforts de très loin et c'est très gênant. Surtout que là, je crois qu'il a perdu les 2 commandos 90. Ah non, il les a pas perdus, mais ils le font. Ils sont presque morts là, ils sont paniqués, il n'y a plus rien. Et voilà. Là, c'est le Troupon 90 qui entre en 95, qui entre en combat avec ses unités. Donc là, je vois que c'est là. Et là, il commence effectivement le rush. C'est là que tout va jouer. Hein.
Je vois qu'il a un tank ici très très dangereux pour les side shots. Et c'est très probable qu'il ait un tank lourd ici. Donc là, il faut faire attention avec le 2 à 5. Mais aussi à ses avions. Là, justement que je joue très très défensif. Peut-être même un peu trop, du coup j'abats pas les bisons. Mais bon, c'est les bisons. Hein. Je me doute bien qu'ils vont pas m'infliger de gros dégâts. Hein. Là, une petite erreur. J'ai réagi trop lentement à mon loup. Il aurait pu me donner le coup de lance-roquette. Là, il a finalement envoyé ses infos. Non, c'est pas infanterie. Son challenger lui, il a montré que je l'ai vu. J'ai pas eu le temps de mettre un coup pendant qu'il tirait sur les nattes. Et mais il me fait perdre un peu des PV pour rien. Surtout que là, il y a Highlander 90 qui arrive, surtout que là, ça peut être dangereux parce qu'effectivement, j'ai Bravo, mais il peut le reprendre. Alors que Gold, je peux pas le reprendre, presque. Donc c'est là qu'il faut vraiment que je le garde. Heureusement pour moi, il envoie les Green Jackets et non pas les Highlander 90. S'il avait envoyé les Highlander 90, ça aurait été une autre paire de manches. Des défenses sur les côtés, rien d'intéressant à dire. Un petite chose intéressante, j'ai enfin l'obusier qui va me permettre de détruire ces zones là. Vous voyez là, j'ai bombardé. Alors qu'est-ce que j'avais bombardé? Donc j'ai bombardé un mortier. Non, j'ai pas bombardé un mortier. Si. Non, je vois pas. Je vois pas, j'ai bombardé ça. Je crois que j'avais mal vu d'où venait le mortier. En tout cas, ça va me permettre de faire mal à ses unités. Le KWS c'est juste pour faire peur à son avion. Et surtout éviter qu'il envoie un KU attaquer mon léopard de A5 quand il est pas dans la fumigène, très important. Donc là, j'essaie de garder la zone. Il joue pas très agressif, c'est dommage, hein, parce que du coup j'ai 74 points en plus, parce que j'avais un PC dès le début de la partie. Et finalement, il prend pas l'avantage sur les 100 points que j'ai perdus dès le début de la partie. Enfin, même pas 100 points, 110 points. Voilà. Là, il y a les Vikers, pas de protection, elles sont... Alors là, c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que la Viker ne tirait pas? Parce que là, elle était à portée, largement à portée des nâtres. Hein. On peut leur tirer dessus. C'est parce que les nâtres sont dans le même bâtiment que les Green Jackets. Et en fait, vous voyez, ils sont tous au même endroit. Et ça empêche la Viker MK11 de tirer. Pourquoi? Parce que la Viker MK11, du coup, si vous ne lui ordonnez pas manuellement de le faire, elle va se dire, mais pourquoi est-ce que je vais tirer sur les nâtres? Je risque d'endommager les Green Jackets qui sont mes alliés. Du coup, elle ne décide pas de tirer. Alors que s'il avait bougé ces Green Jackets dans ce bâtiment-là, ou même les faire sortir du bâtiment, le temps que juste les Vikers tirent, vu que les nâtres font presque aucun dégât, il aurait pu détruire les nâtres très vite, prendre le contrôle de ce bâtiment, et être sûr que j'ai plus d'infanterie dedans. Voilà. Ça c'est une petite erreur de micro, mais après c'est vraiment un truc qui apparaît rarement, puisqu'il faut que les unités soient bloquées dans le même bâtiment, mais c'est important de le savoir quand même. Voilà. Donc là une avancée plutôt lente. Alors bon là, il y avait des commandos 90, vous voyez, ils sont morts très vite. Pas grand chose à dire. À part là, j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû mettre le léopard blanc ici, justement, pour continuer de bloquer l'arrivée de troupes. Là, vous voyez que il y a tout le temps des tirs de mortier qui arrivent de là vers là, et des tirs de musique qui viennent de là vers là, ou vers ces zones-là. En fait, c'est parce que vraiment, j'ai fait un très très bon job à sniper son mortier pour éviter qu'il enfume le 2 à 5, parce que justement, s'il enfume le 2 à 5, il peut jouer avec, il a pas de risque d'avion. Mais s'il ne peut pas l'enfumer, ou alors qu'il est paniqué dans la fumée comme ici, parce qu'il reçoit des obus, là, ça devient dangereux pour lui. Du coup, ça me permet de protéger Gold plus rapidement, tout en utilisant les flacons de guépard de soutien. Ici, là, j'avance de manière très agressive le léopard d'Arcanie, parce que j'ai vu qu'il a rien envoyé ici. Et là, ça permet de faire quelques dégâts. Normalement, faut rester prudent. Là, j'envoie un deuxième léopard de la 5 parce que j'ai vu que ces challengers de bouger. J'avais vu qu'il y avait deux tanks. Peut-être qu'il faut que j'en envoie un deuxième pour contrer. C'est ce que je vais faire. Voilà. Avec de l'infanterie pour maintenant attaquer Foxtrot. Voilà, contre-attaquer. Donc là, c'est les Stormtrooper 90 maintenant. C'est un peu plus sérieux, on va dire. Voilà.
Là, le léopard arcanine qui fait encore des dégâts, mais il tombe sur plus lourd que lui. Et bonne réaction, même si c'est vraiment de la chance, c'est de la chance. Parce qu'il y a les bâtiments qui m'ont couvert. Voilà, c'est un peu de la chance, vraiment, ça, généralement, vous pouvez pas le prévoir, ou alors vous êtes vraiment très très bon. Mais non, je tue pas moi à ce point-là. Et du coup, là, elle va protéger ses unités, mais normalement, ça fait qu'il y a 0 unité ici. Pas d'unité là, pour l'instant. Et plusieurs unités qui sont blessées. Plusieurs commandos 90 blessés, ça c'est vraiment bien. Somme toute, la position est plutôt bonne là. Il a pas pris avantage de son ouverture rapide. Son infanterie est meilleure que la mienne, pourtant, il attaque pas ici. Du coup, bah, là, je suis en position où mes supports sont plutôt bien placés. Néanmoins, là, ce qui peut faire peur, c'est Golf, parce que par exemple, ça pourrait permettre une attaque ici. D'ailleurs, petit spoil, c'est ce qui va se passer. Hein. À un moment, il va aider pour l'attaque. Moi, je me souviens plus très bien si ça va réussir, mais vous voyez que, ne serait-ce que pour m'en prémunir, déjà, je commence à enfumer cette zone-là, même si là, il y a un énorme trou, pour peut-être envoyer les infectés de là vers là, sans qu'elles reçoivent des zones. Et là, évidemment, naturellement, comme j'ai 2 tanks lourds, 2 mortiers, parce que sinon, vous pouvez pas enfumer les deux. Combat Mexas contre Léopard 2 à 1, évidemment, le 2 à 1, en plus, est en élite. Donc, il arrive à faire des dégâts. Très bonne micro de sa part, parce qu'en fait, ils sont deux, donc du coup, le truc qu'il doit faire, c'est en endommager, faire qu'il y en a un qui reçoit les dégâts, et l'autre, et qui recule après avoir reçu quelques dégâts sans mourir, et c'est ce qu'il fait, et ça se passe bien. La mauvaise, là j'ai mal joué avec ma DCA, j'ai perdu. Un F111C, un peu overkill, hein, même complètement overkill d'ailleurs, vu qu'il va rien tuer. Mais bon. Là vous voyez son challenger, en fait, il a bougé son challenger d'ici jusque là. Je l'ai vu passer, je pensais en fait qu'il avançait de là vers là. J'ai mal lu. C'est bien joué de sa part parce que du coup, il va détruire le Kyler, les supports, et j'ai plus rien au final. Hein. Je n'ai presque plus rien. J'ai 2-3 infanteries, un Kyler blessé, deux autres tanks blessés. Il peut attaquer. Là, il y a les léopards d'assaut qui sont un peu en retard, donc mais là, normalement, même avec ça, vu qu'il y a plus son Challenger 2, là, j'ai compris que c'était un Challenger 2 ici. Je me doute bien qu'il est venu, j'ai compris, et peut-être que ça va, maintenant l'attaque va fonctionner. Donc, l'OCU et KWS pour tenter d'attaquer son Challenger 2, il recule. J'ai quand même pris un PC parce que je pensais que j'étais en bonne position, mais et c'est vrai que j'étais en bonne position, mais peut-être que c'était un peu trop agressif. Voilà. Il envoie des coups de mortier contre les Stupan, c'est vraiment con de ma part. J'aurais dû penser aux mortiers parce que ça les aurait tués très vite, la Highlander, c'est bien. Et finalement, j'arrive pas à prendre cette zone alors que franchement j'ai tellement d'unités que j'aurais dû l'avoir, hein, j'aurais dû l'avoir. Donner les moyens de l'avoir, mais non. Une attaque, bon là c'est rien. Ça manque de Rocco, c'est peut-être gênant. Peut-être dû l'envoyer là, c'est important comme ça, j'aurais pu attaquer la Viker. En tout cas, au niveau du duel aérien, un OCU plus un 4WS, sachant que lui, il enlève son C, ça mérite quand même d'envoyer un petit avion, et il le fait. Bonne réaction. Voilà, donc là, les nattes qui servent juste à... Voilà, c'est l'utilisation de la milice. Hein. Elles reçoivent les coups, elles ne servent à rien, bien recevoir les coups, mais quand elles coûtent pas cher, et du coup, dès qu'un ennemi tire dessus, elles sont obligées de tirer dessus, alors que même que les nattes s'approchent trop et qu'ils les voient, vous envoyez le support, et comme vous avez vu, ça fonctionne très bien. Des Highlanders qui perdent 5-6 PV sur juste des nattes, c'est ridicule. Hein. C'est même, c'est plutôt que c'est effectif. Enfin, le Mexas du début de la partie qui est là, à nouveau pour faire le support, je suis obligé de tout reculer, sauf qu'il a une meilleure infanterie. Et le F111C qui... Là, si premier coup, il a vraiment pas fait mouche, le deuxième, comme vous allez voir, il a tout détruit. Voilà, voilà. Vous paquez trop vos infanteries contre un bon joueur, et bien, voilà, vous êtes punis.
Et en plus, il s'en sort sans recevoir un seul missile. Erreur de ma part, je te rapprocher aussi. Bah ouais, c'est aussi parce qu'il y avait son Mexas, mais il a bien caché son Mexas. Là, je reçois des tirs de nade gratuitement. Alors ça, c'est vraiment idiot aussi, hein, parce que les 2 à 5 auraient pu envoyer au moins 5-6 obus, et ça fait mal, mais elles sont plutôt mauvaises. Là, du coup, je vais perdre le duel ici, encore une fois. Le duel aérien. Le KWS a tourné, j'aurais pas dû le faire tourner, j'aurais dû envoyer tout d'un coup. J'ai mal vu, mais il esquive les obus comme pas, enfin les missiles comme pas possible. Les OCU qui arrivent, mais ils n'ont que 2 obus chacun, enfin 2 missiles chacun. Du coup, c'est raté. Normalement, j'arrivais à battre son avion, mais ce qui est con, c'est que il aurait largement pu gagner ce duel aérien s'il avait envoyé le Tornado F2 et le CA FR S1 contre mes avions, parce que il a au moins pété le OCU contre le Tornado F2, et ça vaut le coup en termes de points, mais aussi en termes d'utilité. C'est vraiment con de sa part. Hein. Après, je pense qu'il avait peur que j'ai une DCA. C'est vrai que il y avait un risque que j'ai une DCA, mais je sais pas, c'est compliqué parce que de son côté, d'un côté, il ne sait pas que j'ai pas de DCA, mais de l'autre, même si son Tornado F2 il meurt, c'est plutôt rentable si un OCU décède aussi. Donc c'est compliqué de juger. Quoi qu'il en soit, au final, à la fin du duel, il y a un OCU qui est pas blessé, l'autre qui est très blessé, donc il va être au bercail, qui va pas pouvoir revenir pendant longtemps. Mais j'ai perdu un KWS et lui a perdu un Eurofighter qui est beaucoup plus cher. Donc plutôt à mon avantage. Néanmoins, il sait que j'ai pas de, de chasseur disponible, ou alors qu'il faudrait que je rachète un KWS, et du coup, un bombardement F-1C, surtout qui doit être disponible bientôt là, ça peut faire mal. Et il me pousse complètement, je suis obligé d'envoyer des ravitaillements, quoique quand même, finalement ce qui a été bien, c'est que sa contre-attaque m'a fait très mal, mais il a malheureusement pour lui laissé en vie des tanks. Du coup, finalement là c'est 165 points plus 70 points de vivant qui peut être ravitaillé, réarmé, et surtout réparé. Du coup finalement c'est pas une perte sèche. Ce qui me permet du coup finalement que je garde la zone. Même si franchement je pense que là il pouvait attaquer vraiment. Oui. Avec autant de Commando 90, il aurait pu attaquer, tuer les Tototruppen et après passer dans la ville. Dommage qu'il l'ait pas fait. Je vois la Rocco. Là il le voit pas et du coup il reçoit le tir. J'ai eu très peur qu'il attaque, du coup j'avance le 2 à 5. De ce point de vue là finalement ça avance plutôt bien parce que il envoie pas de renfort, il envoie sur Gold et sur Bravo. Et d'ailleurs c'est peut-être là que l'erreur stratégique est, hein. Que finalement stratégiquement, tactiquement il a très bien joué, il m'a repoussé, mais stratégiquement il prend pas vraiment appui sur l'avantage qu'il avait. En tout cas un peu trop tard, je trouve que déjà cette attaque de Commando 90 elle vient à un moment où le 2 à 5 est là, le Kyler, tout est réparé. En fait il aurait pu attaquer presque une minute plus tôt je pense. Ça aurait changé beaucoup de choses et du coup il y a tellement de support. Bon, il y a le Challenger 2 malheureusement je vais le voir grâce à cette reco. Ouais, il est pas super bien placé, sinon peut être là ça aurait été mieux, mais là je vois qu'il y en a un deuxième, ça fait très peur. Certes, il aurait pu détruire ma DCA, il m'a aussi détruit un Kyler. Donc finalement, c'est pas une perte sèche non plus, mais quand même, c'est pas non plus. Il aurait pu faire tellement mieux, quoi. Et mais déjà, il a accompli beaucoup en tuant le Kyler, puisque déjà avec ce challenge en 2, déjà il me fait mal, et surtout là, ça me fait peur. Mais là, il y a l'OCU qui arrive, qui va tirer 2 missiles. Et c'est pas poursuivi par le Tornado F2, c'est con. Mais bon, de toute façon, les Challenger 2 sont tellement résistants que 2 missiles à 26 AP, ça suffit pas pour tuer. Bombardement de F1C, voilà, il est réparé. Il sera pas détruit. Ah non, s'il est détruit. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Tué par un Stinger en plus. C'est pas de chance. Bombardement bien placé. Et voilà le Tornado F2 qui se montre enfin pour abattre le CU. Enfin les deux même.
Voilà, plutôt bien joué. Il a caché dans mon dos, je l'ai pas vu, j'avais pas l'argent pour acheter un KWS. Si un jeu de sa part. Là, j'étais hors de position. Il y a la punition. De toute façon, c'est très dur de trouver des couvertures. On a là et là. Non, je l'ai pas utilisé. J'étais puni. Et du coup, c'est très très faible là. Je joue avec beaucoup de charons, mais vous voyez, il y a plus d'infanterie là. Il y a plus d'infanterie de combat ici. Il y a pas d'ATGM là. Du coup, il pourrait envoyer des chars. Enfin, sauf si j'attaque là, mais ça, je serais porté ici de ces Challenger 2. J'ai 2 à 5, mais il n'y a pas d'infanterie ici, et puis c'est des Challenger 2, donc ils sont globalement meilleurs, vu qu'à coup de portée, le bonus d'élite ne sert presque à rien. Donc finalement, j'ai là la position, vraiment avec la mort de cette DCA qui expose mon Léopard 2 à 5 à l'attaque d'un hélicoptère anti-char. Une position n'est plus très bonne, elle est même mauvaise là. J'ai une zone pas solide, j'ai beaucoup trop d'ouverture maintenant, et il a vraiment bien joué sur ça. Il pose le PC sur Golf. Alors ça c'est un peu bizarre. Pourquoi il s'est envoyé sur Golf, le Foxtrot, surtout que c'est beaucoup plus protégé. Bon, c'est idiot parce que du coup là vraiment c'est évident que le PC est là et puis en plus il y a même les mecs ça donc même si tu passes mon PC ou même que je l'endommage pas, c'est pas grave parce que ce qui est important aussi c'est de faire mal au Mexas. Et vous voyez d'ailleurs les hitmarkers ici, alors je sais pas si c'est le PC ou le Mexas, mais dans les deux cas c'est intéressant de lui faire mal. Ah non c'est l'infanterie. Mais c'est aussi intéressant de péter l'infanterie. Au final, ouais, c'est pas une super bonne idée de se cacher. Là, il y a les Strooptruppen qui se placent pour recevoir, encaisser les coups parce que normalement, ils sont plus près. Ils vont pouvoir se mettre là. Ou alors se mettre ici et recevoir les coups dans les deux cas. C'est intéressant pour moi. Toujours des points en plus. Là, l'OCU qui a envoyé. Étant donné de le poursuivre, le KWS essaie de prendre le duel. Et un coup de chance vraiment énorme parce que c'est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de chance que deux Tornado F2 meurt contre un seul KWS. J'avoue, j'ai eu beaucoup de chance, surtout que l'OCU n'a même pas tiré ses missiles. C'est triste pour lui, c'est triste surtout parce que souvent les duels aériens se jouent sur ça, se jouent sur de la chance et c'est un peu bête. Il envoie son C aérien, bon ça c'est un peu bête hein, parce que y a presque aucune chance qu'il gagne un duel contre un OCU. J'aurai le temps de m'enfuir quoi qu'il arrive et là le F-104G qui là-bas parce qu'il tourne pas. C'est idiot. Mais bon, évidemment, je aussi fait des erreurs. Par exemple, tout à l'heure, ce qui arrivait avec le KWS, c'était vraiment une erreur de ma part de pas mettre de DCA ici, de laisser le duel. Ouais, ça s'est tourné à mon avantage. Là, j'attaque enfin cette zone après tellement de temps, parce qu'il l'a pas renforcé. Et là, maintenant, je pourrais placer un PC ici, là, sur ces zones, pour en prendre le plus 1. Néanmoins, quand même, il a capturé Foxtrot. Il fait toujours plus peur ici, vu qu'il a réparé et réarmé son Challenger 2. Du coup, il a le plus 1 et il peut me faire peur sur Bravo encore. Mais si j'envoie de l'infanterie, là je fais une erreur, j'aurais dû envoyer des grenadiers plus proches ici parce que du coup, sur cette zone là, si son tank approche, ça peut faire des side shots vu qu'ils sont obligés de passer par là. Et en plus, chose très importante, il aurait reçu, ses tanks auraient tiré dessus. Là ça va un peu vite. Donc là, il a vu que mon part de 5 n'était pas bien placé. Néanmoins, il passe dans la DCA, du coup il reçoit le missile et meurt. Dommage pour lui que les deux missiles, enfin qu'il ait pas tiré un missile. Et bon, parce que j'ai réussi à me mettre à couvert à temps. Je perds mon avion néanmoins, c'est très idiot. Et là, il gagne le duel de Challenger 2. Alors pourquoi est-ce qu'il le gagne? Tout bêtement parce que mon 2 à 5, lui, il a d'abord tiré sur les commandos 90. Et du coup, au lieu justement, c'est ça l'importance que j'aurais pas dû mettre les grenadiers ici. J'aurais dû les mettre là et du coup, il a son infanterie assez proche pour recevoir les coups et dès qu'il voit que j'ai tiré, il peut envoyer cette Challenger 2 attaquer mes 2 à 5. Du coup, mais 2 à 5 aussi qui étaient trop loin l'un de l'autre, un là, du coup ça permet pas de
de bien valser entre les deux, faire qu'il y en a un qui reçoit 2 obus, l'autre qui en reçoit 2 et ainsi il meurt pas. Il a bien joué avec ça et du coup c'est une perte énorme hein, parce que du coup il pourra complètement prendre cette zone là. Il a plus d'infanterie et maintenant il a support. C'est idiot. Alors vous pouvez peut-être me dire pourquoi est-ce que je mettrais les grenadiers là au lieu de là alors pourtant il y a de l'infanterie. Parce que tout bêtement ces supports auraient pu être utiles ici. Ouais, il y a c'était vraiment le combat était très mal géré. Ici c'est plutôt bien passé, surtout que Stinger a eu un coup assez chanceux sur son KU, du coup son KU meurt, sachant qu'il en aura besoin vu que les 2 à 5 font beaucoup. Mais vraiment la perte de ce 2 à 5 est énorme, du coup je suis obligé d'envoyer un avion de char pour au moins le limiter, pour au moins tenter désespérément de limiter son attaque d'infanterie. Là il y a les nâtres qui arrivent enfin à avancer, mais c'est des nâtres, du coup ben pas d'anti-char efficace. J'aurais pu utiliser l'OCU, parce que du coup le NAT justement ça vous donne la vision, pour attaquer son soit le Mexas, ou alors soit les léopards Aristin. Globalement plutôt le PC, mais tuer les Mexas aussi était intéressant, mais vous l'avez vu passer au-dessus du champ de bataille, et se prendre un obus du coup, enfin se prendre des missiles, et du coup voilà, ils peuvent pas revenir. Il bougeait au moins son PC, il est blindé, il avait pas forcément besoin de ça. Petite question de sécurité. Néanmoins, avec le 2 à 1 qui peut attaquer par là et le 2 à 5 par cette zone, il a un risque de side shot s'il avance, donc c'est pour ça qu'il ne tente pas. Néanmoins, il a l'avantage parce qu'une fois qu'ils seront réparés par ces Menkati, il aura à nouveau les 2 de Challenger 2. Et là, ça va être très dur, surtout qu'il a toujours beaucoup d'infanterie. Ça va être dur. Là, petite infiltration, j'ai détruit les SAS, il me semble. Alors, peut-être que j'ai détruit ou pas. Ah oui, j'ai détruit avec le support. Et du coup, tout va bien parce qu'en fait, finalement, j'ai Foxtrot. Et je neutralise son plus 1, même si là, cette zone est vraiment facile à bombarder. C'est un peu idiot. Mais il y a plusieurs opportunités. Maintenant, je peux attaquer par là. Attaquer Bravo, évidemment, c'est possible. Mais je pourrais attaquer Golf par ici. Soit être vraiment gourmand, mais ça peut marcher des fois. Attaquer Foxtrot, non, moi j'ai vu des troupes. Là, c'est donc. Je ne l'ai pas fait. Du coup, ça va être une attaque par ici. Et ah là là, il y a encore une petite erreur de micro-gestion qui va me coûter un subtoken gratuit. Surtout que j'aurais pu attaquer son PC avec mon Leopard de A5. J'ai vu le PC là, donc ça s'expose au bombardement. Donc voilà, finalement, j'arrive à détruire un Mexas, mais c'est con parce que j'aurais pu en détruire 2. Ou au moins en endommager un très fortement, ou alors même attaquer son PC. Et finalement, je perds le saut de Trompon 90, ceux qui m'en faut au moins un ici tranquillement pour éviter de recevoir trop de dégâts, donc bon, un peu bête de ma part. J'ai vu qu'il n'y avait pas de DCA, je sentais qu'il n'y avait pas de DCA ici, mais il réagit très bien parce qu'il y a une DCA sur Bravo, il la bouge vite fait et détruit l'hélicoptère, s'enfuit. Ouais, l'hélicoptère était pas mis au bon moment, j'aurais dû l'envoyer avant en fait, c'est-à-dire l'envoyer au moment où ces tanks tiraient. Voilà, petite erreur. Et voilà, le problème c'est que ça s'additionne vraiment toutes des petites erreurs, des petites erreurs, des petites erreurs, ça s'additionne et au final un tank, le fait d'avoir un tank qui reçoit un obus en moins, vous avez vu que tout à l'heure il l'a re-avancé, il s'est pris un autre obus, du coup il a plus beaucoup de vie. Mais si j'avais réussi à lui mettre un autre coup tout à l'heure, j'aurais pu détruire ce char plus tôt. Finalement je l'ai détruit quand même, mais vous voyez au final, c'est toujours intéressant de prendre des dégâts gratuitement. Et là, je dois faire attention à bien le smoker pour éviter de recevoir des tirs du deuxième KU, et ça va. Et là, il y a malheureusement le défaut du Stormer, voilà. Stormer, c'est une DCA en fait qui tire, hein. Pour ceux qui savent pas, c'est une DCA qui a aussi une capacité anti-char. Et là, au niveau de la micro-gestion, ce qui est chiant, c'est que du coup, ça va tirer contre les chars. Et du coup, montrer sa position. Et en plus, là, c'est pas blindé. Voilà. Il a plus. Voilà. Vous avez DCA. Voilà, c'est une DCA qui est marrante, mais bon. Le problème, c'est qu'avec 16 d'AP, c'est pas utile contre les véhicules. Et
Et du coup, vous ne faites que montrer votre position. En fait. Et en plus, vous pouvez même pas désactiver l'option d'attaquer contre les, euh, les véhicules terrestres. Parce que si vous désactivez l'arme, ben vous pourrez pas tirer non plus contre les avions et les hélicoptères. Donc en fait, vous êtes obligé de le laisser activer et c'est un peu con. Là, il a fait monter ses Challenger 2 et vous voyez, évidemment, il reçoit le tir de 2 à 1 parce qu'il a reçu un missile, une roquette du, de, mon infanterie et ensuite un obus, du coup il meurt. Là, tous les deux se tirent dessus, le Challenger 2 est blessé. C'est une bonne idée de bouger par là vu qu'il sait qu'il y a le 2 à 5 et du coup il prend complètement position. Et on voit même des supports. Là, honnêtement, cette attaque, c'est presque là, c'est presque le move, oui, the winning move, comme on dit en anglais, c'est presque fini parce que s'il prend cette position, ça va être impossible de revenir. Et ouais, il y avait bien de l'infanterie dedans, donc c'est peut-être un peu idiot quand même de faire ça parce qu'il aurait mieux fait d'envoyer genre un ou deux ici et un ici, enfin au moins voir, parce que du coup il n'y a pas tout qui est bloqué. Enfin, il bloque pas complètement tous les bâtiments et c'est un peu dommage. Là, il y a mon ami XtredeFL, c'est un peu désespéré de faire avancer la Rocco ici et péter son PC, donc ça marche pas. Bon, de toute façon, j'avais pas vraiment l'intérêt, c'était surtout, en fait, essayer de bloquer ses ravitaillements, peut-être attaquer avec le 2 à 5 vers Foxtrot. En attendant, il y a des nats qui ont réussi à arriver sur cette zone, vous avez dû les voir. Au fur et à mesure du temps, avancer. Mais il y a des Highlanders, ne vous fiez pas au nombre, hein, de nats ne battent pas. Même de nats, il me semble que ça c'est des Highlander 90. Oula, attendez, non. C'est pas le missile. Ah si. Ouais, je le vois vision. Bon, en tout cas, 4 Highlander 90 devrait suffire à aligner tous ces nats, surtout avec le PC. Voilà. Normalement, ça va montrer le PC. Peut-être à des tirs euh, d'avion ou d'objet. À voir. J'envoie un nouveau un 2 à 1. C'était peut-être pas la meilleure idée. Mais c'est parce que j'avais peur qu'il renvoie du blindé. Il a pas fait ça, c'est vraiment, je pense que j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû envoyer de l'infanterie, nettoyer l'infanterie par ici. Et je sais pas trop peur avec le 2 à 5 parce que je sais que son infanterie est trop lente pour avancer vraiment très vite vers le 2 à 5. Et puis aussi, son Challenger 2 est très blessé du coup. S'il attaque le 2 à 5, hormis par un side shot, il peut pas le détruire d'un coup. Et du coup, le 2 à 5 va renvoyer le tir. Et comme il est déjà blessé, le Challenger 2 va mourir. Pas trop grave de l'envoyer ici. Comme vous voyez, très peu de dégâts sur le PC. Hein. Le lot est très très faible. J'ai beau mettre les deux infanteries dessus. Finalement, il y a quand même un petit coup de chance qu'il soit étourdi. Mais ça suffit pas. Dès que les Highlanders vont entamer le duel, il va pouvoir s'enfuir. Et là, à nouveau, une très très bonne idée. Il attaque cette zone. Il n'y a rien pour protéger. Je vais pouvoir rameuter le 2 à 5 en ayant peur de recevoir des tirs. Voilà. Mais là, ça, ce qui va me faire gagner, c'est que tout à l'heure, j'ai détruit ça. J'ai détruit une DCA. Et une DCA même très chère. Il faut savoir que, vraiment, ça c'est un truc important quand vous jouez. C'est quand vous voyez que votre adversaire manque d'unité, particulièrement les DCA, jouez avec des avions, des hélicoptères, jouez avec ça. Non, ça n'a pas détruit tant de choses, mais ça va pu faire très mal au Canadian Rifle. En tout cas, ça vaut le coup quand même, ça va empêcher de détruire mon PC en infiltrant les VCI. Normalement, là, je perds mon Marocco. J'ai tenté d'envoyer le grenadier désespérément pour bloquer ces Canadian Rifle. Mais les Canadian Rifle sont encore là. Du coup, ouais. L'infanterie qui meurt gratuitement, encore des erreurs de micro. Le F-111C qui va bombarder. C'est un deuxième F-111C, il va péter le PC. Là, honnêtement, il y a cet hélicoptère qui va pouvoir empêcher de perdre Golf, mais son PC n'est pas mort. Du coup, je tentais de le détruire, mais il me semble que je vais y arriver quand même. Et je pourrais pas aller vraiment plus loin. Et voilà, c'est rien. Je crois qu'il va le détruire même.
Du coup, c'est pas intéressant. Heureusement pour moi, j'avais envoyé un PC vers Foxtrot et comme il... Ah non, ah non. Oula, excusez-moi, j'ai dit des dingueries, j'en ai déjà envoyé un pour neutraliser Foxtrot. Et j'envoie vite un PC sur Alpha. Parce qu'il reste peu de temps, j'essaie de garder les points. Alors, honnêtement, je ne sais pas si c'était la bonne idée. Parce que d'un côté, effectivement, il faut rattraper les points. Mais de l'autre, enfin ça va me donner un +1. Mais de l'autre, quand même, ça sert à rien d'avoir un PC sur une comme Alpha si il a beaucoup d'infanterie et qu'il m'écrase. Parce que le PC risque de mourir du coup. Je ne suis pas très convaincu par. Je trouve que j'ai été vraiment trop agressif au niveau des PC en partie. Finalement, je détruis pas son PC sur Golf et je perds encore une infanterie. Alors là, ça c'est incroyable. Je sais pas combien d'infanterie j'ai perdu comme ça, mais c'était ridicule. Et là, une mauvaise micro-gestion en plus, vraiment. Ouais, tapez-moi. C'était vraiment là, il y a. Et en plus, les chars qui sont pas posés en position de support, qui sont trop derrière la fumigène, voilà. Normalement, la petite chose intéressante, c'est qu'il y a le 2-1 qui est devant et le 2-5 derrière. Si il engage avec son Challenger 2, là, je suis sûr que c'est moi qui va faire mal. Qui va faire mal et qui va remporter le duel, vu que j'aurais qu'à envoyer le 2-5 juste après qu'il ait tiré contre le 2-1, et là, ben, j'aurais un tir d'avance déjà sur les ultra lourds, et en plus, il y a le 2-1, quand même, il est pas hyper puissant, mais il peut faire 1 ou 2 points de dégâts à cette distance, donc pas de quoi avoir peur. Et Stottruppen qui arrive finalement à infiltrer cette zone-là, enfin, infiltrer, plutôt attaquer le front. Je m'attendais à avoir plus d'infanterie, mais au moins essayer en fait de savoir ce qu'il y a. Peut-être trouver le Challenger 2, j'espérais le trouver, lui peut-être mettre un 7 shot ici, le trouver là et piger quelques dégâts pour m'avancer dans le cas d'un futur duel, mais ça avance plutôt bien. Voilà, il perd un mortier bêtement. Et là, il y a quand même quelque chose qui m'a assez étonné. Il a tenté de sniper mon PC sur Golf, mais c'est étonnant qu'il a pas attaqué sur Golf. S'il attaquait un peu plus violemment, ou même juste envoyé un Mexas, il aurait pu retourner la situation sur Golf. Parce que là, ma ligne de front, elle est très étirée. La ligne de front, elle est littéralement comme ça. Faut se rendre compte elle est immense. Et pour le blinder, c'est moins bien. C'est un peu dommage. Surtout que j'ai eu très peur parce que du coup, il y a juste une DCA et le PC. Il n'y a même pas de repos sur Gold. Donc, ouais. Après, il y a évidemment le 2-5 qui peut aider, mais d'ici, c'est trop loin. S'il y a une unité ici, le 2-5 est trop loin. Donc, du coup, je n'ai pas pu contrer. Là, coup de chance incroyable. Il avait un commando 90 ici. Enfin, dans la forêt. En fait, il a dû le poser ici, vers la ville, et le renvoyer vers la forêt d'Alpha, vers cette forêt là. Et du coup, le Stottruppen, il passe à travers toute la défense et il abat la DCA. Et vous vous rappelez tout ce que je vous ai dit là, tout à l'heure? Quand il n'y a pas de DCA, envoyer des unités? Des unités aériennes? C'est exactement ce que je vais faire. Là, le commando 90, ses unités arrivent à attaquer char, mais malheureusement... Alors il arrive à mettre un coup gratuit sur le départ de la 5 qui est vraiment très très bien. Mais il a laissé ses commandos 90 beaucoup trop ouverts. Et du coup, finalement, avec les supports, tout ça, et les supports qu'il encercle ici, il y a beaucoup de Soto 90. Allez, voilà, je les sors. Et finalement, du coup, il va perdre toutes ses infanteries. C'est vraiment idiot de sa part parce que du coup, ça aurait pu être des infanteries si elles avaient été envoyées plus tôt, ou même les cannon rifles ici, si elles avaient été envoyées plus tôt, qui m'auraient bouté de cette zone-là, sachant qu'il sait que mon PC est là. Parce que mon PC, il peut pas être là. Il sait qu'il y a rien. Là, c'est trop risqué. Il a même des infanteries ici, donc il le verrait. Il sait qu'il est là. Et du coup, peut-être un manque d'opportunité, ça part. Et là, vraiment, là c'est le truc qui détruit tout, parce que ce truc, vous avez vu tout à l'heure, il a détruit 2 bisons avec des Highlander 90 dedans, je suppose. Oui, mais c'est même la seule infanterie qu'il a dans les bisons. Et en plus, il va détruire le PC en passant par là. Alors, je sais pas, c'est un peu pitching quand même, hein. C'est un peu pute de faire ça, mais d'un autre côté, je me dis que quand même, je sais pas si on peut vraiment appeler ça de l'infiltration, parce que c'est comme passer sur Golf par là, c'est carrément, là, c'est juste, là, je suis passé au milieu de la ligne de fond. À vrai dire, je pensais même pas trouver son PC là, vu que tout à l'heure, une fois, il y avait son PC qui avait bougé par là, du coup, je m'attendais à le voir peut-être ici.
Mon idée à la base c'était d'attaquer des camions de ravitaillement ou même des renforts, hein, par exemple, je sais pas, il veut renvoyer un stormer, du coup il passe par là, il se fait abattre. Et je trouve son PC par hasard, je vais le détruire, ça va me donner alors ça va pas me donner le plus 1, mais ça va me sortir un peu de la merde dans laquelle je suis. Et me donner de l'espace, et en plus, même si, et puis comme son PC est pas blindé, du coup, Stormtrooper 90-95 pourra continuer de faire des dégâts assez renforts. Là, j'attaque le Léopard de la 5, il reste que 10 minutes, du coup c'est vraiment que j'ai la chance. J'arrive à endommager son Wolverine, du coup plus de DCA, c'est une chose intéressante. Mais mon infanterie meurt, il a trop dessus. Il y a un petit peu de support, hein, mais pas grand chose, mais ça suffit. Et puis il a un peu trop d'infanterie, donc j'arrive pas à détruire tout ça. Et là, il voit qu'il y a l'escorte. Tout à l'heure, il y a le Stormer qui est mort. Du coup, il a plus de dégâts. Je me doute qu'il y a pas beaucoup de dégâts, et puis il me tire même pas dessus. Donc, du coup, je me rends compte que là, il y a plus grand chose, et c'est pas pour lui infliger de dégâts l'escorte. En fait, c'est parce que son Challenger 2 sera étourdi. C'est plutôt pour des dégâts de type moraux, vous voyez. C'est-à-dire que là, du coup, il est étourdi, du coup, il peut pas tirer, puis ensuite, il peut pas bouge lentement, et puis ensuite, comme il est paniqué, bah déjà, les roquettes, ça peut aussi, en plus, causer des dégâts critiques, mais comme il est paniqué, du coup, ça va le faire tirer lentement et de manière imprécise, du coup. Je peux avancer tout. Les cannon rifle, finalement, qui ont attendu. Et c'est bête aussi, ces cannon rifle qui ont attendu. C'est erreur de sa part, et du coup, même si au début de l'attaque d'Alpha, au milieu de l'attaque de l'Alpha, j'ai reçu des coups d'obus contre mes chars sans vraiment les renvoyer. Là, maintenant, il est paniqué, il reçoit des tirs de roquettes. Du coup, je peux me venger. Et en plus, il pose son PC ici. Mais de toute façon, je pense que n'importe quel type de PC serait fait avoir. Du coup, les escortes avec leur très très bon canon, vous voyez, très bonne stat, de la paix en plus, vont pouvoir se venger. Et ça va être dévastateur. Là, le Léopard de la 5 qui est mal placé, mais qui ne reçoit qu'un seul obus. Enfin, qu'un seul missile, surtout que là en plus c'était presque un side shot d'ailleurs. Hein. Du KU, c'est de la malchance de sa part, mais honnêtement, à ce moment-là de la partie, je pense que ça n'aurait rien changé. Les Soultruppen qui arrivent très très proche de son PC. Alors oui, ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il a réagi à temps. Bon réflexe de sa part. Ça me fait gagner quelques points, c'est pas trop grave. Mais le problème c'est que l'infanterie qui est placée là, elle est très bien protégée. Et là, les Soultruppen 90 bloquent ses renforts à nouveau. Peut-être le geste qu'il aurait dû faire avant, c'est-à-dire voilà, attaquer vers Golf, et malheureusement, alors ça marche bien, mais c'est très tard. J'ai le temps d'enfumer mon PC, sachant que le censé est passé il y a pas trop longtemps. Je crois qu'il est mort, donc bon, toute importance, et néanmoins perdre de la DCA, c'est grave, mais j'ai vu qu'il y a toujours pas de DCA, j'attaque par là. En attendant, les Canadian Rifles sont morts. D'ailleurs, c'est sûrement ça qui est bête aussi, c'est que les Canadian Rifles, vous avez vu finalement, il y avait 3 infanteries, il aurait pu se permettre d'en mettre une là, et le reste qui attaque, et malheureusement, il a laissé tout dans le bâtiment, il a pas utilisé vraiment, enfin, il a pas utilisé son temps. Voilà. J'avance le Léopard de la 5, même si j'aurais pu m'en sortir des missiles, enfin des obus dans le tank, c'est pas trop grave. Bonne réaction de sa part d'envoyer un CRE pour contrer l'escorte. Néanmoins, j'ai de quoi le contrer, et puis même la mort de cet hélicoptère n'aurait rien changé, puisqu'il aurait peut-être pu prendre la zone au milieu, mais bravo et complètement son défense. Comme au niveau des kills, il y a un nombre de pertes énormes pour lui comparé aux miennes. Et, et c'est bizarre cette partie parce que... Ah tiens, c'est bizarre d'ailleurs, on voit les listes de kills, tiens, encore une fois. Bref, parce que ce qui est étrange, c'est que, comme vous avez vu dans la partie, il m'a vraiment dominé. J'ai pas d'autre mot, il m'a dominé pendant la première partie de la partie, la première moitié de la partie, il a pas été très agressif et j'ai pu avoir des points d'avance, mais à partir du moment où il a attaqué Bravo, il a plutôt bien compris qu'il fallait attaquer par là. Il a perdu Foxtrot, mais c'est moins grave que de perdre Bravo parce que Foxtrot, je peux seulement le neutraliser, je peux pas le détruire son PC. Alors que lui, il pouvait prendre Bravo. Et malheureusement, il est
il y a eu plusieurs petites erreurs, mais qui en s'additionnant malheureusement pour lui ont tout détruit. On détruit complètement sa zone de front. Il y a déjà eu la perte du premier Stormer. C'était pas trop grave ça. On pouvait largement s'en sortir. Ensuite, il y a eu la perte. Il y a eu la perte de l'initiative, c'est-à-dire au moment où il y avait ces Canadian Rifles qui auraient pu attaquer plus vite la forêt. Il a pas pris cette position, qui est pourtant une position clé. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est une grosse erreur. Et il a ensuite il a tout perdu à cause du dernier Stottentruppen 95. Vraiment lui, alors je vais vous montrer, il aura une médaille en revenant chez lui. Hein. Il a tout détruit quoi. Il a détruit The Hiker, un PC et surtout le Stormer. Voilà. Après, je pourrais lui lancer une pierre et lui dire que c'est idiot de sa part de n'avoir que une seule DCA. Mais franchement, une seule DCA quand c'est Stormer, ça suffit. Le vrai problème, c'est que finalement, il avait 3 commandos 90, 3 Canadian Rifle 85, et les Canadian Rifle, il en a laissé 3 dans le bâtiment, il a envoyé les commandos 90 attaquer. Au final, il aurait largement pu, par exemple, envoyer les commandos 80, enfin 1 ou 2 commandos 90 dans la forêt pour être sûr que mon Stocktrooper ne fait pas de dégâts, et envoyer les Canadian Rifle plus tôt dans la ville pour détruire mon PC. Je pense que là, il aurait pu avoir de bien meilleures chances pour moi, même si déjà j'avais beaucoup de points d'avance et c'était mal passé pour lui. Mais alors, en tout cas, après quand même j'étais très cancer vers la fin, mais c'était une partie qui était quand même en grande partie jouée. En tout cas, à partir du moment où son PC il meurt sur Bravo, c'est presque fini. Enfin, c'est complètement fini même. Hein. Parce qu'il a plus l'argent il a plus le point pour envoyer le PC, puis il a plus de DCA, mais il a quand même bien joué parce qu'au final, au début de la partie, j'ai été plus à la défensive. La perte des Challenger. Ah non, justement, enfin, la perte de mon Léopard de A5 contre son Challenger 2 a été catastrophique. L'autre de A5 est resté en vie tout le long de la partie. Vous voyez qu'il a une liste de kills assez grande. Et il y a eu un moment où il pouvait attaquer, malheureusement, ça n'a pas suffi. Puis ensuite, il y a eu l'infanterie, il a laissé une ouverture à une infanterie, et finalement, vous avez vu, une seule infanterie peut complètement tourner la partie. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là, et puis aussi, au niveau de l'aérien, je pense que je suis plutôt bien joué, même si c'était plutôt de la chance, finalement, ça n'a pas joué à grand chose. Il a même peut-être mieux joué que moi au niveau de ce point de vue-là avec le SNC, mais bref. Ouais, c'était une bonne partie assez intéressante. Donc, par contre, maintenant, je vais m'apprêter à dire quelque chose. Alors, c'est que cette partie, en fait, je vais pas vous le dire. Enfin, je voulais pas vous le dire, mais finalement, je vais le dire parce qu'en fait, c'est cette partie, je compte pas la mettre sur YouTube. C'est que après, du coup, on était à 1-1. Et le lendemain, on avait décidé de jouer l'un contre l'autre. Et pour faire justement la partie qui décide avec tout, je l'ai ici. Et franchement, elle est pas intéressante parce qu'en fait, il a décidé de jouer. C'était lui qui avait le contre-deck, du coup j'avais très peur. C'était sur Plunging Valley, une carte qui est bonne pour le mecha. J'ai joué avec justement l'OTAN mécanisé. Et lui, il a décidé de partir sur le bloc de l'Est. Je ne comprends, même à la fin du tournoi, je comprends toujours pas pourquoi il a fait ce choix. Parce que du coup, vous avez très mauvais anti-char vous avez plutôt mauvais anti-char en bloc de l'Est. Du coup, il m'a suffi simplement d'attaquer au milieu. C'est une zone très forestière. Il a pas pu gérer mes infanteries cancer ou même les Zelda et j'ai gagné la partie facilement. Franchement, demandez si vous voulez que je la mette. Franchement, ça m'intéresse pas beaucoup. Hein. Donc, euh, donc j'ai gagné après du coup finalement le BO3 comme ça, mais c'était pas super intéressant. Après, il a tenté de jouer avec ses chars, mais j'ai pu les détruire facilement avec les Thunderbolts.
les pistes faisant 2. Bon, demandez si vous voulez, mais je ne pense pas que je vais le mettre. Bref, à plus, donc ouais, j'ai après posté en ligne les autres parties du tournoi que j'ai faites. Allez, on se retrouve pour les quarts de finale alors.